Étant donné que ce mois-ci, j'ai découvert 8 nouveaux films au cinéma, je n'avais pas le temps de faire plusieurs critiques détaillées sur chaque film. Je vais donc vous faire une vidéo bilan de tout ce que j'ai vu en commençant par le film que j'ai le moins aimé jusqu'au meilleur. Cette vidéo est la première partie, et si vous voulez des avis plus détaillés, je vous recommande de voir mes critiques sur Letterboxd car elles sont plus complètes. Je commence avec probablement ma plus grosse déception de cette année avec Kaamelott deuxième volet partie 1, hormis le fait qu'on ressent le budget car au niveau des costumes, des décors et de la couleur, je le trouve réussi, mais après concernant le scénario, je n'ai rien retenu malheureusement car le film n'est qu'une très longue introduction, j'ai ressenti les 2h30 de film et l'œuvre se coupe trop brutalement en me donnant le sentiment d'un film incomplet et c'est dommage. C'était ma seule grosse déception du classement. Maintenant, il n'y a plus que des films que j'ai aimés, en commençant par mon rattrapage de Demon Slayer, La Forteresse Infinie. Sans non plus être un fan, j'aime bien l'anime d'origine. Globalement, j'ai aimé, les qualités de la série sont de retour avec l'animation et les combats. J'ai juste quelques réserves sur les flashbacks qui influent grandement le rythme global du film, mais ça reste divertissant. Je vais revenir sur la Palme d'Or de cette année avec Un simple accident. Je connais pas du tout le cinéma iranien, je l'ai découvert avec ce film que j'ai aimé. Le film remet en question la moralité et la vengeance avec des séquences saisissantes voire même tétanisantes en pensant à la fin. Mais malheureusement, je pense que de mon côté, ça va être comme la palme de l'année dernière Anora. J'ai aimé, mais je ne vais pas m'en rappeler comme d'autres palmes d'or. Je reviens sur un autre film cannois avec Nouvelle Vague. Je suis peu objectif quand je vois un film qui parle de cinéma. J'ai aimé la mise en scène de Linklater et les acteurs qui sont convaincants et ressemblants aux personnalités, mais il est vrai que j'ai été perdu à certains moments, car le film énumère beaucoup d'artistes et de travailleurs, mais sans spécialement développer la grande majorité, donc du fanservice mal utilisé, mais c'est vrai que pour avoir découvert À bout de souffle il y a pas longtemps, c'était intéressant.